Aujourd'hui, dans le cadre de l'histoire des arts, nous allons nous intéresser à l'œuvre de Maus. Alors comment cette bande dessinée témoigne-t-elle de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et montre-t-elle l'atrocité de la Shoah? C'est ce que nous allons tenter de développer dans une petite analyse. Alors si on commence déjà par la présentation de l'œuvre, l'auteur de Maus est Art Spiegelman. C'est un auteur de bande dessinée et illustrateur américain. De parents juifs polonais, survivants d'Auschwitz et émigrés aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, il devient une figure emblématique de la bande dessinée dans les années 60-70. Son roman graphique, intitulé Maus, paru en 2 tomes, le premier sorti en 1986 et le second en 1991, l'a rendu célèbre dans le monde entier. Il reçut en effet le prix Pulitzer en 1992 et l'œuvre fut traduite en 18 langues. Au niveau du contexte historique, Maus mêle 2 histoires et 2 époques. Art Spiegelman raconte comment, dans les années 70, il décide de renouer avec son père, Wladek, et de recueillir son témoignage de juifs polonais ayant vécu les années 30-40. Il décide d'en faire une bande dessinée. Cette bande dessinée n'est donc pas contemporaine des événements racontés. Elle se base sur le témoignage du père de l'auteur, un juif polonais qui a vécu les événements. Il y a un constant va-et-vient entre le présent et le passé. Alors au niveau des protagonistes, les protagonistes importants de cette histoire sont donc Art et Wladek Spiegelman, qui sont à la fois les personnages principaux de ce roman, notamment quand on voit Art interroger son père, et aussi les narrateurs extérieurs, quand Wladek raconte son souvenir. Ayant une grande difficulté à communiquer avec son père, Art Spiegelman entreprend donc l'écriture de la vie de son père, Wladek, déporté à Auschwitz en 1944 avec sa femme Ania. Après une vie périlleuse de 1940 à 1944, allant de cachette en cachette pendant l'occupation allemande de la Pologne, Art questionne donc son père sur les conditions de vie de l'avant-guerre, puis de la vie dans les ghettos, et pour finir, les conditions de détention au camp de concentration. Si on fait un bref résumé de cette histoire, l'auteur se concentre surtout à décrire l'arrivée de Wladek et Ania à Auschwitz, qui seront très vite séparés. Les insultes, les humiliations, le travail forcé, l'odeur des morts, les maladies, les coups, rien ne leur est épargné. Mais Wladek se débrouille pour pouvoir survivre. En effet, dans le camp, Wladek change souvent de commando, ce qui lui permet de connaître un maximum de personnes, comme par exemple des capots. Il essaye toujours d'être serviable, poli, travailleur, afin d'être le mieux vu possible pour échapper à la mort. Tous les petits travaux, appris avant la guerre et dans le ghetto, lui sauvent la vie car il s'en sert au camp. Il travaille un moment en menuiserie, en zinguerie, en cordonnerie, et il donne même des cours d'anglais à un surveillant. Ses loyaux services lui permettent de recevoir des doubles rations de nourriture, du papier pour écrire des lettres à sa femme, qui se trouve dans le camp réservé aux femmes. Ces petits trésors qu'il obtient peuvent paraître banals ou inutiles à l'extérieur du camp, mais à l'intérieur de celui-ci, ça lui permet de faire du troc pour avoir le droit à de nouveaux vêtements, une nouvelle paire de sabots, à la bonne taille, une cuillère par exemple. En janvier 1945, c'est la terrible marche de la mort. Au moment où l'armée rouge russe arrive à proximité du camp, les nazis emmènent les survivants dans d'autres camps en Allemagne où ils finiront par être libérés et enfin se retrouver donc entre Wladek et Ania. Alors au niveau de l'analyse de l'œuvre, nous allons voir précisément quels moyens utilise Art Spiegelman pour témoigner de la déportation des Juifs dans cette bande dessinée. Alors au niveau de la composition, la planche est souvent divisée en 2 strips. Ce sont des bandes de vignettes qui se lisent de manière verticale ou horizontale et ici qui se lisent aussi de haut en bas. Celle de gauche représente les années 70, celle de droite les années 40, c'est-à-dire l'histoire de ses parents à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Symboliquement, les groupes humains ont des têtes d'animaux sur des corps d'hommes. On appelle cela du zoomorphisme ou caricature animalière. Ce procédé permet de prendre de la distance par rapport aux événements et met mieux en évidence le rapport de force entre les différents personnages. On distingue ainsi plusieurs groupes de personnages, les chats tout d'abord qui représentent les nazis ou les SS, en tenue militaire et armés de matraques le plus souvent, les cochons qui sont des capots d'origine polonaise, ici en tenue de prisonniers, mais possédant une matraque et se tenant du côté des chats. Les capots sont des prisonniers de droit commun, anciens criminels polonais qui purgent leur peine dans ces camps de concentration et qui sont voués à être exterminés aussi. Enfin, nous retrouvons les souris, les juifs, en civil au début, en tenue de déportés par la suite. Le rapport de force apparaît d'abord dans le choix des personnages. Les nazis apparaissent donc sous les traits de chats, tandis que les juifs sont représentés par des souris. Les nazis en chat sont donc des prédateurs violents qui chassent les souris prises au piège.
La couverture nous place en quelques dessins dans le contexte historique de la bande dessinée. La Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. On peut voir la croix gammée en noir et blanc et une tête de chat très stylisée et géométrique qui renvoie à l'Allemagne nazie. La tête de chat pouvant aussi évoquer Hitler avec la petite moustache et la coupe de cheveux. En bas de page, deux figures de souris au regard apeuré symbolisent les juifs persécutés. Le titre Maus, dégoulinant de sang, veut dire en allemand souris. Les nazis considéraient en effet les juifs comme une race inférieure, indésirable et nuisible pour la race aryenne. Art Spiegelman reprend ainsi le regard que l'on portait à l'époque vis-à-vis des juifs, c'est-à-dire qu'on l'on comparait le plus souvent à des rats. Art Spiegelman explique ce choix par sa volonté de s'inspirer de la propagande raciale nazie. Pour les nazis, le concept de race est essentiel. Les Allemands seraient une race supérieure, ce qui justifiait pour eux les discriminations faites aux juifs qu'ils considéraient comme une race inférieure, comme un peuple nuisible, tels les souris et les rats. Quant aux Polonais, la propagande nazie avait l'habitude de leur attribuer le qualificatif de porc, un animal dit sale et se nourrissant d'ordures. De plus, Art Spiegelman a voulu rendre hommage à Mickey Mouse, la petite souris inventée par Walt Disney, le créateur du dessin animé Disney que les Allemands détestaient car il était juif. L'auteur pose donc des têtes d'animaux sur des corps humains car cela lui permet ainsi de représenter le rapport de force entre les détenus et les gardiens. Mais c'est également un moyen de montrer la déshumanisation totale et la sauvagerie des nazis. En effet, les prisonniers ne sont plus des êtres humains car ils n'ont plus de nom ni de prénom, mais deviennent des numéros. Ils sont tatoués comme du bétail, ils devront répondre lors des appels interminables le matin et le soir après le travail. De plus, les prisonniers sont souvent humiliés car ils doivent laisser leurs vêtements de civils et deviennent des prisonniers dans un uniforme. On constate que l'auteur a été très réaliste au niveau du dessin si on compare avec la photo de son père. L'uniforme est rayé, comporte un calot. Avec son dessin, il montre aussi d'autres détails. Les uniformes inadaptés, trop petits ou trop grands pour humilier les prisonniers, et aussi le détail des insignes. Vladek porte ainsi l'étoile jaune car il est juif, mais il y avait d'autres insignes sur les autres détenus, notamment les capots d'origine polonaise, mais non juifs. Le texte amplifie aussi la violence des images, car il répète la situation d'humiliation et de déshumanisation du déporté montré dans les vignettes. Il incarne aussi, dans les personnages de Vladek et de Mandelbaum, son beau-frère, le sort de tous les juifs. L'utilisation du noir et blanc donne un côté journalistique ou documentaire à l'histoire. Il participe aussi à la création d'une atmosphère oppressante, notamment dans les dessins saturés de hachures qui assombrissent la case. L'auteur choisit le noir et blanc pour montrer le caractère sombre des événements. Il s'agit d'exprimer la douleur et la souffrance que pouvaient ressentir les détenus. Alors pourquoi utiliser la bande dessinée pour raconter cette histoire? L'auteur utilise la bande dessinée car c'est un support populaire et accessible à tout le monde. Les gens comprennent vite le message qui est donné. C'est un support particulièrement apprécié chez les jeunes. D'autres artistes ont en effet utilisé ce genre de littérature, pour raconter la guerre ou la Shoah. La Bête est morte est ainsi un album de bande dessinée dessiné et publié en 1944 par Edmond François Calveau. La Bête est morte raconte en 2 volumes la Seconde Guerre mondiale sous forme de satire animalière du conflit et de l'occupation. La bande dessinée ayant été publiée après la libération de la France, mais quelques mois avant la fin du conflit en Europe. La fin de l'histoire annonce la chute d'Hitler sans la décrire. Le récit décrit pour l'essentiel le conflit en Europe, mais une page est consacrée aussi à la guerre du Pacifique. C'est une des rares bandes dessinées françaises réalisées sous l'occupation. Le style de Calveau est influencé aussi par les dessins animés de Walt Disney. En conclusion, pourquoi Art Spiegelman a-t-il voulu raconter l'histoire de son père? Art a raconté l'histoire de son père déporté pour garder une trace des souffrances des victimes. Pour lui, il faut raconter ce qui s'est passé pour ne pas oublier et pour que de telles choses ne se reproduisent pas. C'est ce que l'on appelle le devoir de mémoire. C'est une sorte d'obligation morale de se souvenir des victimes et de leurs souffrances. Il s'agit de transmettre cette mémoire aux générations futures. Ania et Vladek sont des survivants. Ils ont survécu au camp d'extermination d'Auschwitz. Ils retrouvent une vie normale en Pologne par la suite, puis en Suède et aux États-Unis, mais ces quelques années à Auschwitz ont suffi à les détruire psychologiquement. Ania, sa maman, se suicide en effet en 1968, ce qui provoqua chez l'auteur une véritable blessure et une volonté de connaître le passé familial qu'il a pendant longtemps ignoré. Ce livre est aussi pour lui un moyen de mieux comprendre son père en tentant de retracer et de raconter son histoire douloureuse et marquante vécue par d'innombrables personnes à cette époque.